Maintenant, nos soldats sont en train de se battre contre des hors-la-loi, soi-disant qu'ils se battent pour l'indépendance, je ne sais de qui. Personne ne leur a demandé de venir le libérer. Mais ils sont là, ils se battent, on leur donne de l'argent, on organise des complots contre notre pays. Et ils ont des alliés ici, des agitateurs professionnels. Vous savez ce qu'on appelle l'agite propre dans les luttes des années, au début du XXe siècle. La propagande, il y en a qui ne sont dans ça. Tromper les Maliens. Or, nous avons l'esprit clair. Nous savons l'histoire de ces pays, comment ils ont fait. Dès que quelque chose arrive, les droits de l'homme. Mais allez-y voir l'histoire de la France au lendemain de la libération. Paris était jonché de cadavres. Tous les traîtres, les patriotes se sont levés contre eux. Mais chez nous, tu trouves un traître qui vient et dit, ben ceci là, il faut que je m'incruste entre les patriotes là. Ah, toi tu es très beau, toi tu es mauvais, pour qu'il arrive à son objectif. Mais sous la colonisation, c'était comme ça. Quand ils arrivaient quelque part, on voit un frère, on lui dit, c'est toi qui dois être chef de village. On l'encense, on lui donne du poison ou des armes. Quand il finit de tuer son frère ou son parent, il vient rendre compte à son retour, on le tue. Et la tribu reste sans chef. C'est ce qu'ils veulent. Dès qu'ils voient des dirigeants qui sont là pour les intérêts de leur peuple, ils commencent à les diaboliser. On trouve des traîtres sous diverses formes qui font semblant d'être des alliés du régime. En réalité, c'est des ennemis jurés. Et au premier changement, c'est les premiers qui vont venir applaudir. Mais avant, ils vont dire, on fait ça ou non fait. Ni ça y Dans tout ce que nous faisons, mesdames et messieurs, il ne faut pas qu'on oublie le rôle de l'armée. Quand je les ai appelés les monnaies baudins là, ce n'est pas de la démagogie. Où il y a monnaie de Boana, nous étions les militaires, on n'avait plus de pays. On allait continuer à manifester, crier, tout. On allait prendre, mettre les gens en prison, les tuer. Il a fallu que l'armée secrète, les hommes qui sont venus réorganiser nos forces armées de sécurité, qu'ils avaient besoin de chefs. Ces chefs militaires ont fait qu'aujourd'hui, les monnaies baudins là, on en a monnaie de Boana. Dans tout ça, mesdames et messieurs, c'est pour cela que ces forces ont besoin du soutien en tout lieu, en tout moment. Ils ont besoin de savoir que nous sommes derrière eux, je veux dire nos soldats, dans une union sacrée. Mesdames et messieurs, je l'ai déjà dit, l'armée malienne est l'une des rares, pour ne pas dire la seule, dans l'histoire contemporaine, qui a rempli sa mission historique en quoi faisant. Elle recrute, elle forme, elle arme, elle entraîne, elle fait la guerre, elle gagne. Il y a très peu d'armées qui font ça dans le monde. Et donc, nous sommes obligés, si on a une conscience telle que je la vois, de leur enlever chapeau. Et c'est pourquoi je dis, j'ai même écrit un petit poème que j'ai appelé Django pour les femmes. Bien sûr, même dans ça, il y en a qui ont trouvé à spéculer. Ah oui, il aime la tête d'un femme, il n'aime pas la tête de l'autre. Bon, je dis ça, c'est le débat politique. La contradiction, ça peut nous faire avancer. Mesdames et messieurs, le président de la transition nous rappelle très souvent, et tous les ministres le savent, que le peuple est le centre de gravité de notre gouvernance, de la transition. Faisons en sorte que chacun de nous, à son niveau de responsabilité, puisse avoir comme credo le peuple comme centre de gravité de notre action au quotidien. Nous devions être exclusivement dédiés dans nos fonctions au service du peuple. Quand les dirigeants passent, les peuples restent. Ils sont permanents. Combien de chefs d'État du Mali ont passé? Combien de chefs d'État dans différents pays ont passé? Mais les peuples sont restés. Et vous voyez souvent les alliances se nouent et se renouent. Après, il y en a qui oublient complètement le passé. Ceux qui ne tiennent pas compte du passé, ils vont toujours se tromper. Et c'est pourquoi il est important que nous regardons chaque phénomène à travers les prismes du présent, les contradictions, celles qui sont fondamentales et secondaires, et le passé. C'est en cela que nous pouvons avancer lucidement. Comme je l'ai souvent dit, dans un pays, vous avez Dieu, vous avez le peuple et vous avez les lois. Lorsque un dirigeant agit en dehors de ceci, il va être tôt ou tard rattrapé par l'histoire.
Mais on a envie, vous savez, j'ai étudié les conditions d'arrivée et de départ des différents présidents du Mali. L'une des choses que j'ai constatées, ce n'est pas la seule, c'est qu'à la fin de leur régime, ceux avec qui ils sont venus au pouvoir ont été écartés par les chansons des courtisans. Et quand ça se gâte, tous les courtisans rentrent sous la table, sous leur lit. Ce sont des hommes, ils disent à leurs femmes, si on vient me demander, il faut dire que j'ai voyagé. Ça trouve qu'ils sont sous le lit. On a fait descendre les draps. Tous les chefs d'État africains, maliens en tout cas que je connais, quand vous regardez leur parcours, vous allez trouver que ceux avec qui ils ont pris le pouvoir, à un moment, ils ont tous été écartés. Tous. Et c'est les laudateurs qui deviennent plus nombreux. Quand le président a des problèmes, c'est le premier à défiler. Ça, c'est une leçon que j'ai tirée. Et nous devons tout faire, mesdames et messieurs, pour que notre pays, que toute l'Afrique regarde, tout le monde regarde, tous les Noirs regardent, que nous ne décevons pas cet espoir qui a été suscité dans notre pays. Mesdames et messieurs, vous savez, les juges, quand vous allez faire votre synthèse, faites comme les soldats sont en train de le faire. Parce que quand la justice marche, l'armée marche, le travail des dirigeants politiques se simplifie en partie. Vous savez, le Premier ministre, là, il parle beaucoup. Mais il y a des sujets que je ne laisse jamais passer. Parce que je suis avec des militaires, les militaires ne parlent pas beaucoup. Donc, il y a certains qui sont dans les médias, ils piaillent comme des oies qui voient des graines. Ils profitent du fait que les militaires ne parlent pas. Donc, c'est eux qui parlent. Ils sont convaincus que quand ils parlent, les militaires vont les croire. Les militaires, vous ne savez pas, ils font les mêmes études que nous. Sauf qu'eux, ils font la stratégie. Et ces messieurs qui sautillent comme des cabris, là, qui ont appris quelques leçons dans les livres, là, je crois qu'ils sont très forts. Donc, ils parlent en espérant qu'on va les écouter. Les militaires ne disent rien à personne, mais ils savent ce qu'ils veulent. Il y en a qui viennent. Ah, moi, c'est mon candidat. C'est comment ils l'appellent là? Ils ont un nom façon là, que le candidat idéal et ainsi de suite. Après, M. Dessera. Mais nous, on sait pourquoi il fait ça. Depuis, on n'entend plus parler de ça. Mais il y a d'autres qui ont repris. Ils vont tous échouer. Parce que nous avons une conscience claire que sans l'armée, aucune politique ne va réussir. C'est ce qu'on a négligé avant. On a émasculé l'armée. On a détruit notre armée. On est devenu l'esclave des autres. Donc aujourd'hui, si on veut avancer, il faut mettre les militaires en confiance. Les complots des politiciens véreux et leurs alliés qui se cachent dans la presse, dans les syndicats, dans autre chose, je vais leur barrer la route. Parce que l'objectif de tout ce monde-là, c'est d'affaiblir l'armée. Une fois que l'armée est affaiblie, on est comme un organisme sans défense. C'est pour cela que vous aurez constaté de temps en temps, ils se lèvent, ils dénigrent des chefs militaires. Il y a quelques mois, parce que la masse oublie. Moi, je n'oublie pas parce que je note tous les jours. Il y a un moment, ils se sont levés. Ah, pour les questions des droits de l'homme, on va suivre des gens qui sont au CNT, d'autres sont des forces spéciales, d'autres sont des parachutistes. Heureusement qu'à cette période-là, le ministre de la Justice et le ministre de la Défense sont allés à Genève. Ils ont donné un coup de poing à ces faux rapporteurs, que leur rapport a disparu dans les tiroirs à Genève, pour aller réapparaître à New York. Les gens ne savent même pas, les militaires dont ils parlent, ils ne sont même pas au front. Ils sont au CNT. Mais ceux qui n'analysent pas ne comprennent pas. Ceux qui écoutent à l'extérieur ne savent pas. C'est une façon de diviser notre armée.